are the God who was, who is, and is to come. And in you I trust. My life is in your hands, Jesus. You are the miracle working God. And you are Yahweh. You are Yahweh. La gloire appartient à notre Dieu qui vit et qui règne pour des siècles et des siècles au nom de notre Seigneur le Sauveur Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Zira bene ton zusoba wenam san vizaman wo zaman la sindit nam bam birible Jésus-Christ yura masminga. C'est un plaisir de vous savoir à l'écoute de cette émission Jésus-Christ, lumière des nations. Ya suno kasangati bang tinyam zimen ki la la get zamaskanga Jésus-Christ ya dunia la neba fa vena. Yeshua HaMashiach, Anabi Isa Yeshua Amashia. or la Goïm, lumière des nations, or la Goïm. Solom tatoya fa vena. Aujourd'hui, nous allons essayer d'étudier la personne de l'Éternel Dieu. Buruna tonna na tabati zam zusoba wenam sinya soba. Et vous me direz que c'est une grande prétention que de vouloir étudier l'Éternel Dieu, et vous avez raison. Yam tanye la meti aria sunkiram buru ti wa boren datum bang bam sinya soba. Mais si nous ne cherchons pas à mieux connaître le Seigneur, alors si il n'est pas l'objet de notre intérêt sur cette terre, au cours de notre vie, je ne vois pas ce qui pourrait avoir plus d'importance que d'étudier le Seigneur. La ton sampa bauti bang bam sinya soba ton vi ma pon kanem palen ne bumba to hon tar nyoron le yiti boti bang bam. Donc avec votre permission, nous allons oser étudier le Seigneur. Peut-être qu'au cours de cette étude, nous allons découvrir des qualités, des vertus du Seigneur qui vont nous aider à mieux le connaître et à mieux avoir une bonne relation avec sa personne. Tenda yam san konsole inankinga tole ba vesti bang bam sinya soba bam somlom la nerelam la bum toto fans be bam nedonga point. Nous savons que Dieu est invisible et il est pratiquement impossible pour qu'on le comprenne en totalité. Ton famille me tinnet pa be intrenyan wenam ne nifu dena yitoti bang zang fasi. Cependant, Dieu lui-même, en créant l'homme, il a le profond désir d'être en communion avec l'homme. La boss o zusoba wenam soa na nisala obrat nep surfa inkitinta tonko ne nisala. Alors, comment Dieu se révèle-t-il à nous? Moi sans zusoba wenam puk de mengne ton wana. Dans l'expérience quotidienne, comme ça, on voit que Dieu est caché et il est loin de notre expérience quotidienne pratique. Ton vie ma pour un darfan vie ma pour un ton nyata mela et mi meti obzara ne ton vie ma yelman smasa toto. Et nous avons tendance à le voir et à discerner sa présence par ses actes à travers sa création. La mamas dameti bang ba la wumo yela vore tourne bam naukina la bam yelman sam lapsun tum toto. Et pour ceux qui sont disciples du Seigneur Jésus-Christ, bon, ils ont appris aussi à le connaître par la présence de son esprit en eux, le mouvement et la manifestation du Saint-Esprit dans leur vie. L'Abraham ni siya zusoba Jésus-Christ ba bam me bang la nenga to siya bam sira sam be bam poussin on tourne nems buto to de tembang. Alors, parlant de ce qui s'est passé à la création, Et sangom booming sin hal na na wakatonwa. il faut dire que la création elle-même ne pourrait pas réellement contenir la présence de Dieu. Si Dieu révélait toute sa personne et toute sa gloire, la création ne pourrait pas contenir cette présence divine. Et puisque notre création, notre monde, c'est quelque chose qui est fini, qui a une limite, comment celui qui est infini pourrait même entrer dans ce qui est fini?
bala ton famille ti ton duni wan tara tolse la mosana yi wanti net ham pata twada waten bi twada point. Alors, il faut dire que c'est pas que Dieu remplit le monde, mais c'est plutôt que c'est le monde. Ce que je vais dire, ce n'est pas que Dieu est dans le monde, mais c'est plutôt le monde qui est en Dieu. Msindat yi la parati yeti wenam be dunia point yi la ya dunia be wenam point. Voilà. Le fini, qui est le monde, est dans l'infini, qui est le Seigneur, le Créateur. Dunia sinta tolsa be wenam sampatar teka mpata twada point. Et comme au départ, Dieu est infini, à l'arrivée, il est infini, tout le temps il est infini, pour que la création voit le jour, il a dû se retirer, se limiter, se rétracter, pour libérer de l'espace et permettre donc à nos mondes, au monde de la création, d'apparaître. La hal singer wakat bam ham pata twada la kel pata twada hal ti tawoto noa nanora wakati wa ya tilet nyobo menga mbas vioro na yiti ton dunia pamzindi. Alors l'écriture parlant de cela nomme cela comme étant le Tzimtzum, qui est une contraction divine, Dieu qui se retire et il libère de l'espace pour que la création puisse avoir de l'espace et puis que l'univers puisse apparaître. Den gulso somya willig de ton bon kanga wenam sinyo bob menga na yilim ba vioro ti ton dunia ton nanra ton zindi. Et le prophète Ésaïe au chapitre 40 verset 22 nous présente le Seigneur comme étant assis au-dessus du cercle de la terre. La wenam noresa Ésaïe c'est pour un chapitre pina verset pisila yiba willig de ton susoba wenam be ton nanra vioro pour Ésaïe 40 22 nous lisons, mesdames, messieurs, c'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre. Et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles. Et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles. Il étend les cieux comme une étoffe légère. Il les déploie comme une tente pour en faire sa demeure. Bam be dunia giliga zugu. La geta nemni sambe dunia zuga wasuya. Bam tira saganga wa pende. Yedra wa furo ti libre yiri. Donc on voit bien la grandeur du Seigneur qui est telle que il est assis sur le cercle, au-dessus du cercle de la terre. Et que à ses yeux, les habitants du monde, les hommes ne sont que comme des sauterelles. Et il déploie, il déroule les cieux comme un tissu simple. Alors, lorsque nous allons dans le livre de Philippiens au chapitre 2, l'Écriture nous montre qu'en réalité, pour que Dieu ait un contact, non seulement le Père et le Fils, pour que la possibilité d'un contact ou d'une entrée de Dieu dans notre monde soit possible, il faut de nouveau que Dieu fasse ce qu'on appelle le Tzimtzum, la rétraction, la contraction de soi pour pouvoir entrer dans notre monde. Philippe sebra wilga tonti na yirti wenam sin ya kasan halu wusra tongon libwa e ton dunia point wa ya tilet bam le nyobo men yesa wa banda pinu nyobo kiti nan ga zinda ya tilet ble nyobo men yol nan ki dunia pour moi. Philippiens chapitre 2 verset 6 au verset 7. Philippe dans chapitre verset ayo tita yo point. Il est écrit lequel existant en forme de Dieu, il s'agit du Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Bam sumwen wenama ratet gum da zusoba Jésus-Christ yeli. Bam sumwen wenama bam ka takasti bam senzim ne wenama ya boum senangat kankanyi. La bam basab nam libre wayamba ndik nyingwani sala. Autant le Père a dû faire le Tzimtzum, la contraction de soi pour libérer l'espace pour la création, autant le Fils a dû faire aussi le même Tzimtzum pour réduire sa grandeur, se dépouiller, se limiter par rapport à ses capacités et à ses privilèges divins pour entrer dans notre monde sous la forme d'un homme, d'un simple homme. Awa
wẽnnaam sẽn yaa ba wã sẽn dag n yõbg meng n bas wee tɩ naonega tõnd dũni wã tõog n zĩnda a woto me bi-rib la yõbga meng n bas b naam la b ziirã fãa bãmb sẽn zem wẽnnaam dat tɩ bãmb wẽnnaamlmã na n tõog n wa dũniyã pʋgẽ wa ninsaala. Le principal disciple du Seigneur Jésus-Christ, qui est Pierre, il nous apprend que si le Seigneur Dieu avait voulu révéler toute sa gloire, tous les éléments de la création, tout ce que Dieu a créé, allait prendre feu, allait fondre devant sa personne. tʋmtʋmda Pierre sẽn yaa Zu-soabã Zu-Kirist karen-biigã wilgame tɩ Zu-soabã sãn da na n puk bũmb ye tɩ wẽnnaam sãn da na n puk b ziirã zãnga tõnd dũniyã fãa la soglem dãmbã fãa na n yõka bugum bãmb ziirã pãng yĩnga. Alors, dans 2 Pierre chapitre 3 verset 10, l'apôtre en parle. 2 Pierre chapitre 3 verset 10, il dit ceci, « Mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Et alors, les cieux passeront avec fracas, les corps célestes seront consumés et dissous, et la terre et les œuvres qui s'y font seront mises à nu. » 2 Pierre 3, 10. Yi Pierre chapitre 3 verset piga Zu-soabã daa na n wa wa wagre la baraare saasẽ na n looga ne bʋr-kãsenga la dũniyã bũmb fãa na n wɩnga wʋsg n yẽnege la tẽngã ne tʋʋmã fãa sẽn be a zuga na n dɩ bugum. On se rappelle aussi que la présence de Dieu s'est manifestée sur le mont Sinaï et la montagne était remplie de fumée, la montagne tremblait, il y avait des éclairs, il y avait des tonnerres et Moïse était tout tremblant comme une feuille. Y tẽeg tɩ Zu-soabã wẽnnaam belmã ra puka Sinaï tãngã zugu la tãngã ra pida ne bug zõose la tẽn-digimd tãngã ra rĩmsdame t'a Moïse ra be be n digd mosã. Alors donc le Seigneur Dieu, ce jour-là, eh bien, il a répondu à une des prières des enfants d'Israël qui ont demandé que Dieu ne leur parle plus avec autant d'éclat, autant de manifestations depuis le ciel, mais plutôt que le Seigneur leur envoie quelqu'un, un homme comme Moïse, et pour qu'il puisse garder cette communion avec le Seigneur dans sa présence. N sɩng daar kõngo Zu-soabã wẽnnaam leoka Israɛl kambã pʋʋsgo b sẽn n da kos Zu-soabã wẽnnaam tɩ b ra leb n gom ne bãmb ne pãn-kãsengã woto la tɩ b tʋm noorɛ sẽn wẽnda Moïse tɩ wa n gom ne bãmb tɩ b na n sak n kelgame. Et ce jour-là, le Seigneur Dieu a dit, bon, ce qu'ils ont demandé là, c'est bien. Ils ont bien compris que le spectacle est terrible. Ils ont bien compris la nécessité du Tzimtzum, la nécessité que je vienne vers eux par un homme. Rẽnd wakat kãngã Zu-soabã wẽnnaam yeelame beneere yãmb kosga zemsame bala yãmb wʋma yella võore tɩ togame tɩ mam yõbg menga n wa yãmb sʋka. Et donc, depuis lors, alors, l'Écriture va utiliser ce qu'on appelle des anthropomorphismes pour décrire la personne de Dieu et ses activités dans le monde. Rẽnd sẽn sɩng ne wakat kãngã wẽnnaam sebra na n wilga Zu-soabã wẽnnaam wa ned sẽn tar nus la tʋba wall ninsaalbã me sẽn tar yĩn nems to-to wã. Voilà, les anthropomorphismes, c'est ça, c'est décrire Dieu comme ayant des mains, des pieds, des oreilles, une bouche, des narines, des yeux, etc. Rẽnda wilga wẽnnaam wa ninsaal sẽn tar yõ-bʋgd sẽn vʋʋda tʋba nusi nawa la b sẽn tar n tʋm to-to. Par exemple, dans Nombre chapitre 11, verset 1, on voit un de ces anthropomorphismes, Nombre 11, verset 1. Sõdb chapitre pila yembr verset yembra. Voilà. Le peuple murmura et cela déplut aux oreilles de l'Éternel, aux oreilles de l'Éternel. Beene b yeelame nebã yẽgmame n beeg Zu-soabã sẽn n wʋm yã wã b sũur puugame ra tɩ tɩ b gomda tʋba yelle b sẽn wʋma gomda tʋba yelle. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma, la colère de Dieu. Or, vous savez que Dieu n'a pas de colère, mais c'est pour nous parler de la réaction, de la justice de Dieu face au péché et face aux mauvaises paroles que le peuple a murmurées aux oreilles du Seigneur. Zu-soabã sẽn wʋm yã wã b sũur puugame yãmb yaool n mi tɩ Zu-soabã wẽnnaam pa tar sũur n ya wala tõnd sũurã buud yaa sẽn dat n wilg b yeel manesem ninsaalbã sẽn yãgma ok b tɩrlmã sẽn puka La réaction de sa justice. bãmb tɩrlmã sẽn puk to-to. Alors, dans Deutéronome Devarim, chapitre 32, verset 1, Deutéronome Tõod chapitre 32, pis-tãag la yiibu. voilà, en hébreu, Deutéronome c'est Devarim. Ok. Devarim 32, verset 1. Cieux
prêtez l'oreille et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Écoute les paroles de ma bouche. Comme si véritablement Dieu avait une bouche. Ici, c'est un anthropomorphisme. Nyingri yokof tuba tim gome dunia kele gwamni sin yit mam noronwa den mam noronwa yaw men nam sitara nor son wenton den alu ayol ka wotoyi 1 Roi 8, 52, il est écrit que tes yeux soient ouverts sur la supplication de ton serviteur et sur la supplication de ton peuple d'Israël pour les exaucer en tout ce qu'ils te demanderont. Que tes yeux soient ouverts, comme si Dieu avait effectivement des yeux et qu'il ouvre les yeux. Donc c'est encore un anthropomorphisme. renam dimdamba chapitre ni wa wilga me zusa bi ipuki ninin gesiam kamba la koska se toto lekba wenda wa wenam tara nin son wenton nina nangese. Dans Exode chapitre 3, versets 19 à 20, nous voyons un autre anthropomorphisme. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera pas aller si ce n'est par une main puissante. J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Yikr chapitre 10 verset pila watita pisi wa me lebon wilga me mami ti Egypte rima kanam basiam ti lore sampane mam nusintar panga mam sinan tume farnyami. Ici, Dieu parle de sa main puissante et de cette main qu'il va étendre. Encore un anthropomorphisme. Zikanga zusta ba wenam gumda bam nu pang yele ratiti ya mam sofan dike wa wenam tara ton nusa budu. Voilà, souvent l'Écriture parle aussi du cœur de Dieu, son cœur, Nauru so gulso somya gumda wenam sun yele de ses sentiments, sintari nyisiri sa tristesse, ou le fait qu'il a la joie, quelque chose lui plaît ou lui déplaît. Donc Voilà. tout ça, c'est des façons de décrire Dieu comme s'il était un être humain pour nous rendre compte simplement de sa personne et de ses œuvres. wakat kere gomda suno yele susan yele wala bum sin tabam yam bon kans fa ya han yilo dik mam sortu tonton wum bon kans vonri Mais en réalité, il n'a rien de tout ça. la vena sit sida pa wutu abada Mais le décrit sous cette forme-là nous permet de mieux le connaître et de mieux le comprendre. la sin gel rabutu wa kit dam ti ton yama me ya bil faton wum bon kans vonri Il n'a rien de tout ça, et pas de main, pas des oreilles, pas Dieu, tout ça. Hein? Il est à 100% esprit, il est immatériel. biban ke patar tuba wala nini wala nyobogod han vodi wala nawa o patar bon kans fa ba yemri bam ya sira o patar mam so burun twen mam sabi Cependant, lorsque l'Écriture parle des mains du Seigneur, la gulso somesan wa gom wenam nusi hein, qui entrent dans notre monde et qui agissent dans notre monde, san wat ton dunia point tum ton dunia point c'est pour parler des différentes qualités et attributs complémentaires avec lesquels il agit dans notre monde. ya sna yilum puk bam han tum toto la soy ni sibin turun tum ton dunia point. Il faut donc se reporter dans le domaine de l'esprit pour bien comprendre les attributs du Dieu vivant. Rendam ti ton libre sira pour on taras on ton wum zuso ba wenam yale sinya toto. Voilà, donc si on se met maintenant sur le plan du monde spirituel, eh bien c'est là que nous allons avoir une révélation beaucoup plus importante, intéressante de la personne du Seigneur et de ses œuvres. Ya ton snan libre en ki sira pour mo san nan giesa ne sir nin la sir yam la ton nan bang bam panga la bam sinya soba. Nous savons que lorsque Dieu a parlé à certains hommes, à certains prophètes ou à certains rois, ou même à des individus simples dans notre monde, ces personnes-là n'ont pas pu décrire de façon exacte leur expérience. Na wusro ton so mikti zuso ba wenam goma neb no reset ba wala rimdamba wala neba tap ton dunia point ton mikdam ti nimbam dama ba ye patwen tolon gulis wala wiliga hanyawa ba bilfi. Même ceux qui prétendent avoir été enlevés au ciel, eh bien, ils sont sans mots pour pouvoir décrire exactement les choses qu'ils prétendent avoir vues. Babram ni simpam vener wala handik tip king sasonwa o patar gombi sin zem han twen wilig bam hanyawa ti vener ye. Donc, nous allons progresser dans cet enseignement E kitin king da tore zamaskanga point en développant un autre point qui est ceci. e tit gom bumba to yele sinya Une personne simple, c'est-à-dire une personne qui
d'un niveau moyen parmi les hommes, on appelle ça une personne simple. Voilà. Une personne simple pourrait penser que Dieu est confiné dans son royaume dans le ciel. Nisal yam zeme nisal yam takadame ti wenam be zinga ye kiranga ye marsason am bebe. Non, Dieu n'est pas confiné dans son royaume au ciel. C'est une hérésie que de dire ça. O pa be zinga ye arzan solma bum yeti sasin ye ya zam swing la wotone. Alors, quand on parle aussi de l'enfer, on pourrait dire que Dieu n'est certainement pas en enfer. Là aussi, c'est une erreur. Sangom buteng ye le ton ye lam ti wenam kabi butenga nyeme leben ya tudugura to yesa. Le roi David affirme que même si il devait descendre dans le Gehinnom, lui-même, Dieu s'y trouverait déjà là-bas. Rima David da yeta meti basan wa mitana siga kim kulugu mikam ti wenam da zoen bebe ne. Voilà, psaume 139, verset 7 au verset 8. Yil somya kwabra la pistan la awaya zinga. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Si je fais mon lit dans le séjour des morts, tu es là aussi. Mam nan kinga ye un solo wala zara meng ne nyamba. Mam san ki ko kasanga pour nyam bébé, san lebzin zulum sen nyam bébé ne. Alors, quelqu'un a dit qu'en réalité, Dieu se révèle plus en enfer que partout ailleurs au sein de sa création. Neda yemre yele ti wenam puku da menga butenga yir zinga fa absanana. Alors, ça demande une explication. Renam te bilik gom kanga soma. Voilà, et nous allons expliquer dans la suite de cette émission. La zamskanga sanking tori na wa kwa venam soma passé. Alors, il faut dire que l'un des attributs de Dieu, l'un de ses attributs, il en a plusieurs. Les sages ont dénombré au moins 13 attributs de l'éternel Dieu. 13 attributs. Et ça, un son de wenam yalin buto to bangar baha un vaisinya wa migrant tabam pila tabo. Voilà, qui commence depuis la couronne, le Kéter, jusqu'à la royauté sur terre. Un signe yeti obliumu. Voilà. Aya labnamri bduriz. Jusqu'à la couronne qui porte au ciel, jusqu'à la couronne qui porte sur terre. La tete nam la obliunga sasin la dunikanga zu. Voilà, vous savez que dans le temps présent, le Christ est couronné auprès de son Père dans le ciel et qu'il est assis à la droite du trône de son Père dans le ciel. Nyamime ti wakat kanga ti zusoba zu Christa rera manfo la bzi banuli tro arzan solme. Alors, il lui reste maintenant de revêtir la couronne royale sur terre à Jérusalem et cela aura lieu pendant son règne messianique de 1000 ans qui vient bientôt. Mosa bumni sun pora ya bam sinan de o manfa dunikanga zuk na yi Jérusalem na mari bo yuntu na mari point. Donc de la couronne au ciel à la couronne sur la terre, eh bien nous avons un ensemble d'attributs par lesquels l'Éternel Dieu se manifeste et nous allons étudier 2 de ces attributs ce soir. De bam sasin manfo ti ton ta dunikanga zuk manfo o puka o mansmbo mi yetobi yanan buto tore ti nangis bon kanga runda. Voilà. L'un des attributs que nous allons étudier, c'est celui qu'on appelle la Gevura. O pipi e yel mansam ton sananya pipi yab simbonti gevura. Gevura, c'est la stricte justice de Dieu. Yabam tirelem zemezan kepiwa. Ou encore la sévérité de l'Éternel. Wala mieti o kerlema hantatuto. Les exigences de sa sainteté et de sa justice. Bam sampare mneb tirelma la obsida weng. Voilà, le jugement et la rigueur qu'il applique à sa créature. Bukaure lapsum mordob nifneb nanra na yitub zemezanga. Et voyez-vous, mesdames, messieurs, c'est à cause et c'est par cet attribut-là, la Gevura, cette stricte justice, c'est par elle que Dieu juge sévèrement et punit l'homme pécheur. Yani yalankang siya kerlem yalenwa labam taran kaw nisal ba budo manwen safan. Donc, des fois, il est obligé d'utiliser cette Gevura, cette vertu de rigueur, de jugement et de justice pour punir l'injustice, pour que cela nous serve à le connaître. Ren wakat kiri tile top tal yalankang na yilen sibre nisala ta tongam bangananda la bangbam daba siya toto. C'est pourquoi nous disions que Dieu est beaucoup plus présent en enfer que partout ailleurs, parce que c'est là, dans cet enfer, qu'il va manifester cette Gevura, cette stricte justice,
Donc il y est pleinement pour que la justice soit vraiment appliquée. ren ya ren kiti yet ti bam be buten yir zin sa taba fa bala ya bele bam na mo nifti ne ba tren bang bam tirel mala somol ma han tatoto ntongon tu. Très bien, c'est ainsi qu'il se révèle dans la Guéinon ou le Guéinon où des feux brûlent sans cesse. C'est le jugement qu'il réserve aux hommes méchants. Ya ren labo opukuda wala wiligda buten a zinin bugum sun witen en kaki de panan sibar ne ni ya ki hedba. Et cela est dû au fait que, en réalité, selon cette vertu de Dieu, aucun homme ne pourra échapper à la rigueur de la justice de Dieu s'il arrivait qu'il commette un seul de ses péchés ou une seule violation de la justice de Dieu à travers ses commandements. Yaren dan kiti nisal patren pros zusoba wenam tirel ma bukauri samite amana yelu bayel wenda ya bilifunti solototo ya tila tu zusoba wenam tirel ma sori. Écoutons encore ceci. Bumbato yasa. Il n'y a pas deux puissances dans l'univers. Pensa yi babe dunia poye. L'Éternel Dieu n'a pas d'opposé égal. Zusoba net pa ben twen ki Il n'a pas d'ennemi, voilà, n'a pas d'ennemi qui lui est égal. Patar behen twen gi sa meng ne Non, wenam. Dieu est un. Wenam yab yentan Hachem et Had. Hashem ihad. Voilà, Dieu est un. Wenam yab yemri. Il n'a pas d'adversaire. O patar geden tari. Aucun autre ne peut le défier dans un combat loyal. Nedba yi patren zenka kanga en wakasne bami. Cela fait donc qu'on ne peut pas avoir le confort, on ne peut pas être à l'aise lorsque la sévérité de la justice de Dieu se manifeste. Yaren kitit patren bahari yam san wa miti wenam tirlma bukaur pukuni. Lorsque la stricte justice de Dieu, qu'on appelle la Gévoula, se manifeste, alors c'est terrible parce que l'Écriture dit que notre Dieu est aussi un feu dévorant. Bam tirlma hanwa en pukuda a al hakika nedba yi patren yal seren kitit bieti bam ya bugum sendita. Notre Dieu est aussi un feu dévorant, ça signifie que notre Créateur, le Créateur des cieux et de la terre, le Créateur des hommes, est aussi un feu qui dévore. Obsan yeti ton wenama ya bugum sendita wiligdam ti dunia nanda se ton fan nanda bam ya bugum sendita. Parlant de la stricte justice du Seigneur, la Gévoura, notre Seigneur Jésus a fait allusion à cela à travers une parabole. De sanan gom wenam tirlma bukaura la kerlma yele zusoba zukris pukala ne yelbundi. Voilà, la parabole de l'homme riche et du pauvre Lazare. L'homme riche qui a accumulé des richesses, des biens et des plaisirs tout au long de sa vie. Awulika mamsane arzek soba ne lazar vima kibar arzek soba hankan se pam arzek butotori. Donc qui avait accumulé des trésors dans ce monde et qui menait une mauvaise vie. On kans arzek wusro duni kanga zunda tar arzek wusro la handa vi yoko. Qui n'utilisait pas ses richesses pour venir au secours de ceux qui étaient pauvres et qui en avaient besoin. Ndaparik da arzeka nan son wala table nepni sa handa benimbana pongwa. Par exemple, il a fermé son cœur et ses oreilles et ses sentiments à la souffrance, à la douleur et aux plaies de Lazare qui visiblement mourait autour de lui. Sandik mamswa a nyeda toba la a kuwa tarasra pa gesa Lazare sanda be seran namas no yeli. Et puis voilà, la stricte justice de Dieu va se manifester et cet homme riche, rempli de plaisir, bon, il va mourir. Ti wakat kanga zusoba wenam tirelma sentune kerma na puka me ti ninkang soba na kimosa. Le pauvre Lazare aussi va mourir. La non soba Lazare me nan kimi. Mais la différence c'est que deux hommes, deux manières de vivre, deux destinées. La boum ni son welra ya boum na neba yibiele la neba yibos son welra tori. Le pauvre Lazare est mort et a été porté par les anges de Dieu auprès d'Abraham. Nang soba a Lazare qui met la maleswan dika la menkingne Abraham smbezini. Alors Abraham est dans le ciel, dans un lieu qu'on appelle le paradis ou encore le sein d'Abraham. C'est un lieu de jouissance, un lieu de paix et de repos pour les âmes des personnes qui ont eu la crainte du Seigneur dans cette vie
et qui ont pratiqué la justice et la miséricorde, leur âme se retrouve dans le paradis de Dieu, encore appelé le sein d'Abraham. A Abraham be sasen zini ngi ya vusro zinga yeti nebni sa santen la semana nere santen so ba Christa sinki be zini nga bona Donc, bet Abraham. donc le pauvre Lazare, ayant gardé sa foi malgré sa pauvreté, eh bien, il a compté sur le Seigneur et maintenant il se retrouve consolé dans le royaume de Dieu, dans le sein d'Abraham. Non so ba Lazar ba ne nonga sinda gadwen na ma la ra tunwen na ma yinga kuma lo pore atibe vusro zinga of some beles da sumuri. Dans la suite de la parabole, le Seigneur dit que le riche, il est mort et il fut seulement enterré, il fut enseveli. Point. Yelbunda sin king tora yela meti arzek so ba kime la muma la me sa me pale gum pa. Lorsque nous lisons dans Luc chapitre 16, verset 22 au verset 26, Sankaram Luc pila yo bon pisi la yiba. l'Écriture dit ceci. Et dans le séjour des morts, étant en proie au tourment, aux flammes, le riche leva les yeux et vit au loin Abraham et Lazare à ses côtés. Il cria, Luc 16, 22 à 26, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau et rafraîchir ma langue. Car je suis en proie à l'angoisse dans cette flamme. Abraham dit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a reçu les maux de la même manière. Maintenant, il est réconforté ici et toi, tu es dans l'angoisse. Et puis, entre nous et vous, il y a un grand abîme. Un grand abîme a été creusé afin que ceux qui voudraient passer d'ici chez vous ne le puissent pas et que personne ne puisse passer de là chez vous. Luc 16, 22 à 26. La nan soba wan kime ti malekram dikan king zinga Abraham sembewa la arzek soba me wan kime ti muma la kim kulu point yetara namso wusro la yenzen ka nya Abraham sembe yira ta Lazar bene bamba nye kilma men yele mba Abraham zoe mam nimbanra antuma Lazar ta teka nubil kome wa wulo mam zelem da ti bugma zabda mam wusro Abraham Lukanya Mbiga Bif bang ti fosen be dunia zuwakati fo pa ma bon soma fa la Lazare pa ma fari la massa ni pam da bilsro la fo pam da touro. Alors cette parabole nous rend compte de la manifestation de la Gévoura, la stricte justice de Dieu qui récompense les pécheurs selon sa mauvaise voie. Voilà. Yel bunkanga wili da ton zusoba wenam tir la manzeme zanga pukri bams nankio nebni sman sida la sna siba man. Maintenant, ce qu'il faut dire pour progresser, c'est que aucun d'entre nous, à vrai dire, aucun homme ne possède une âme qui soit complètement pure de tout péché. Bum ningar sun ton yele yati banki ton fa gila ned pa yemor pabi. Parce que l'Écriture le dit dans Romains 3, 23. Et comme l'Écriture le dit, c'est que c'est la vérité puisque c'est Dieu qui révèle cela. Romains 3, 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors, comme cet homme, ce riche dont nous avons parlé, qui était insouciant et qui a méprisé la repentance, la foi et la pratique de bonnes œuvres dans sa vie, bon, comme lui, en réalité, nous méritons tous le jugement de Dieu. Théoriquement, tous les hommes sont pécheurs et personne n'est meilleur à cet homme riche dont nous venons de parler. L'amour de ce monde et l'orgueil de la vie, les plaisirs et les convoitises du monde remplissent nos cœurs. Mais heureusement qu'il n'y a pas seulement la manifestation de la stricte justice de Dieu qu'on appelle Gévoura, il y a un autre attribut qui vient compenser ou qui vient équilibrer l'action du Seigneur dans la vie des hommes.
pa zusoba wẽnnaam keglmã yeela b tɩɩrlmã sẽn tũud ne keglmã yee bala n pukdi tõnd na yã bũmba to n na n wa n kɩtmã sã tɩ bũmba fãa zemse tɩ zeme taaba. Alors, donc Dieu se révèle par la stricte justice, la Gevura, mais heureusement, il se révèle aussi par un autre attribut qu'on appelle le Hesed. Hesed. Zusoba wẽnnaam vẽnegd la pukda menga tɩɩrlmã pʋgẽ la bõn-kãng sẽn paase b leb n pukda menga nenga to yɛsa b tara yal yã to. Le Hesed ou bien la bonté, la miséricorde, la grâce, l'amour, la faveur, la compassion, eh bien, c'est aussi un autre attribut avec lequel et par lequel Dieu agit à l'égard de ses créatures dans le monde. Yalankang soba ya nonglom sumari nimban zweri somblom borsom la bumbu totoro fa han son ton mosa. Ce que nous disons est tiré des Saintes Écritures. Romains chapitre 11 verset 22. Bumni ton sinyeta be gulso somya pour Romains chapitre pila yemri. Romains 11 22, il est écrit: considère donc la bonté, le Hesed, la bonté et la sévérité de Dieu, donc le Hesed d'un côté et la Gevura de Dieu. Sévérité, donc Gevura envers ceux qui sont tombés, et Hesed, bonté de Dieu envers toi. Si tu demeures dans cette bonté, dans cette Hesed, autrement, tu seras aussi retranché. Woto nyinga biges wenam somlema neb tolma bam ya toar ne neb ni son luiwa la bam manda nyam neri nyam sampa somlom kang pourrin nkabasi. Voilà, donc on comprend que Dieu est à la fois bon et sévère, Denda mikdam ti wenam pidane somlom la blebi ya ni toame. miséricordieux, et il pardonne les péchés dans sa clémence, dans sa miséricorde, mais il châtie, il juge et il condamne aussi le pécheur s'il n'y a pas de repentance. Obia nimban zwe pidane somlom la nimban zweri ne ningsen na tek yamon ko suguri la bam nan ka buda ne kegalam la tolom ne ningsen patek yamon ko suguri. Donc nous disons ceci: la main opposée à la Gevura, ou bien la vertu, l'attribut qui est opposé à la Gevura, c'est la bonté ou Hesed. Yala ningsen ya leben ne yeti du soba wenam toloma yab somloma. Et cet attribut, la miséricorde de Dieu, c'est le fait que par elle, Dieu s'abstient d'infliger ou d'appliquer le châtiment aux hommes et aux femmes qui le méritent. La pangom bam nimban zwere yeli ya du soba wenam henyak yam to panan sibre ni salba op to mwense nyingi. C'est ce Hesed-là qui fait que, qui rend le Seigneur miséricordieux et clément. Ya somblom kanga lapsum bonti du soba wenam sombloma. Alors un grand homme, un grand roi, en particulier dans les Saintes Écritures, le roi David, il a fait une grande déclaration, une déclaration étonnante sur la miséricorde de l'Éternel Dieu. Rima yemersen zin gulso somya pour Rima David a willi ga du soba wenam sombloma sum puktoto. Dans un de ses psaumes, psaume 34, verset 1 au verset 2. Sangezi yil some pistan la nas verset yimta yiba. Heureux ceux dont les fautes sont pardonnées et les péchés couverts. Heureux l'homme contre qui l'Éternel ne compte pas ses péchés. Bark be soba wenam son konnen ninga yelwen suguri la son lute yelwena bark be sob ninga son pa gilada yelwena yi. Alors, si le roi David déclare que il y a des moments où le Seigneur se montre miséricordieux, alors, dans ce cas-là, où est passé le péché de l'homme? David san wan wiliti soba wenam ni ban zoera pukda zinkanga bam keralma bam yetub tolma be yemosan. Les actes d'iniquité, de péché de cet homme, ont-ils disparu comme ça? Ou bien, eh bien, l'homme peut néanmoins, avec ces fautes-là, demeurer et rester pur devant Dieu. Ni kan soba yelwena la kongra la begra ringa yaka menema woto balbi bi bosro ni yelwena ket ton yalsa soba Ou wena. bien selon la rigueur de la stricte justice de Dieu, ces péchés-là vont rester impunis. Bi wenam tolma pour ni ban zoera ni nan kitame to pasibre ni kan soba. À ce sujet, les questions sont nombreuses. Pouvons-nous vivre une vie de péché dans ce monde?
sokor sa ya wuso kane. Être béni ici, dans ce monde, recevoir des bénédictions dans l'autre monde, tout en continuant de vivre dans le péché. Ren inga ton twen pa ma barak dunikanga zugu on vim nar po dunikanga zugu la leben leti pa barak me vim ning sun wata o point yolum beyel wena pour ndar fan. Non, une bonne connaissance de Dieu nous amènera à dire non. Notre péché est réel et il doit être sanctionné et puni par le jugement du Seigneur. Idieta meti ayo ton yel wena venra me puka meti ya venra la tokom pa ma sibra sanzimse. Chaque mauvaise action doit avoir une rétribution mesurée. Yelwen fan samane tokame un sibra wahan zim san tatuto. Le Seigneur Dieu, créateur des cieux et la terre, notre Dieu n'est pas injuste. Zusoba wenam sin ya dunia la ton fan nanda pa katirelum sobi. Donc il ne met pas du blanco sur les péchés et puis il dit bon, on passe en perte en profit et puis bon, c'est fini. Opa liker goren libin yen wena la biti bonti sambati nanzim sami. Il faut dire que pour résoudre ce problème du péché de l'homme, notre Seigneur Jésus-Christ est le grand personnage qui va être le moyen par lequel Dieu va équilibrer sa justice et sa bonté. Rin ya ne zusoba wenam bam biribla Jésus Christa labnan kit mo santi bam somolma ne optiril map son pukune tolma zemesta mo. Notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui est entièrement juste, c'est lui qui a accepté de prendre sur lui le châtiment de nous tous. Ton zusoba Jésus Christ zeme zang fasiti ren ko biyel wen ba yemer kabe bam zuga sakame nan der ton yel wena fa. Et donc le jugement sévère de Dieu qui nous était réservé, ce jugement sévère de Dieu, cette Gévoura de Dieu, a été dirigé sur la personne de Jésus-Christ. Ren wenam supu bum yetep tirel ma son tourner tolma lab supu kasanga siga Jésus Christ zugo. Et le prophète Ésaïe a prédit l'acceptation volontaire de Jésus-Christ comme celui qui prend nos châtiments, nos péchés, et qui nous permet alors de bénéficier de l'essai de la bonté et de la miséricorde du Seigneur. Wenam noresa ezei wiliga zusoba Jésus Christ men son komenga ne yam lero nan de ton yero ton toura bum yeti wenam supuran de to si ton zuga na yiti ton pambam lo horom la barka. Ésaïe 53 verset 4 à 5, il est écrit, Ésaïe 53, il a porté nos souffrances et s'est chargé de nos douleurs. Mais nous le considérions comme frappé, comme abattu par Dieu, comme affligé. Mais il a été transpercé pour nos transgressions, écrasé pour nos iniquités. Celui est tombé le châtiment qui nous apporte la paix. Et c'est par ces maîtrissures que nous sommes guéris. C'est par l'oppression et les jugements qu'il a été enlevé. Et quant à sa génération, qui a pensé qu'il avait été retranché de la terre des vivants, frappé pour la transgression de son peuple. Isaïe 53, 4 à 5 et verset 8. Sida bam dira ton toro labzi ton susango la ton gisa bam wa wenam san sibre neda labwen labnamsa o konsa bam ton yel wena nyinga o pogolga bam ton tu mwense nyinga sibre son watne ton la fi siga bam zugu la ya bam sem pam pabre nyinga la ton pa magri ton fa budra wa pisi net kam fa tuwa meng sori la zusoba kita meti sibre sen zem ton fa yel wena sigbam zugu obnam sa bamba la bam sika mengan kayar nori bam sinda wap sentar pe bilen dabar kodori la wap peso sen kayar da wors da tori. Merci. Amen. Alors, le Seigneur Dieu, qui est le juge de tous, par l'intermédiaire du Messie, le Mashiach, le Seigneur Jésus-Christ, il a réconcilié le monde avec lui-même sans imputer, sans mettre au compte de chaque homme, enfin, sur le compte de chaque homme, les péchés et les transgressions qu'il a commis. Zusoba wenam sin ya dunia ne ba fa bukawda sentunu ne ban biribla Jésus Christa sibre ning fa ni sal ba yer wena handa tokon signet kam fa zuga bam di ka fa dogol zusoba Jésus Christa. Et nous pouvons donc, à cette grande bonne nouvelle pour toutes les âmes humaines, à cette grande nouvelle, nous pouvons dire avec le psaume 72, verset 18, « Béni soit l'Éternel Dieu, le Dieu d'Israël qui seul fait des prodiges. » Den ne suno
kanga la zuno kanga ton twen yila wa yil some pisopwe la ni vers pila ni wa père bene sa son wenam bam ni banzuere nyin Baruch Adonai Elohim Elohe Israël Ose Niflaot Levado Baruch Adonai Elohim Elohe Israël Ose Niflaot Levado. Dieu a fait des prodiges sur la terre. Il a rendu des hommes impurs, injustes, pécheurs. Il les a rendus justes, saints et purs par le sang de son Fils. zusoba wenam mana bon yes this kasm se bomban kasms duni kanga zugo en kiti neps man yer wenam tourne sibré ob yisab yer wenam en yilab tuble ba soma zemse. Alors, il faut dire que pour bénéficier de cette hesed, de cette miséricorde de Dieu, nous n'avons pas besoin de lutter pour obtenir une révélation divine ou pour monter dans le ciel. Il y a un ton pam, so when I'm nimbans wer kanga, pas bien ton tir, one ton meng panga, na yil ton pam sas. Non, il nous suffit de nous confier en Jésus-Christ le Messie. A beneton, titon basset meng, Zusobas Christ, ya fan. L'amour du Seigneur Jésus-Christ, Zusobas Christ non, son dévouement, bam yamya kasanga. et cela révèle clairement la miséricorde de notre Dieu. Pour que ton wen nama nimbans wer. En effet, dans Romains chapitre 3, verset 24 au verset 26, nous lisons ceci. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Romains 3, 24 à 26. Romains tam pisi la nase, la wenam barka kit da metir zemes fagar Christ Jésus masem nyinga, la bam pama la zalam, ya Jésus Christ, la wenam pininyak, yi yel wena mang neb nispa senante bam zima ti wilig bam tirle ma nyinga bam sen dagan kasibr pin yel wena bam sumara wakata mam yetame ti wenam sin yel ti neninga sentend zusoba Jésus zem samenwa ya ti wilig masna ti bam ya tirlem soba. Alors, donc, Dieu veut montrer sa justice, sa stricte justice, le hesed. Et pour cela, qu'est-ce qu'il va faire? Tout en manifestant et en exécutant jusqu'à la rigueur extrême sa justice, bon, il va permettre néanmoins au pécheur, à l'homme pécheur, de bénéficier sa miséricorde, sa grâce, sa compassion et d'être libéré devant son tribunal, devant son jugement. Ya sida ti wenam puku dab tirel ma halal naga ne tolo menga la bosco omnan kitame ti nisal ba sin yeno man ba pam bam lu horum bam nimban zwere anton yaras bam gira to. C'est pourquoi l'Écriture déclare dans Romains chapitre 10, versets 9 à 15, l'Écriture déclare, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de ta bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre les Juifs et les Grecs, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Fosan ki zusoba Jésus kaset nef nor la
tẽ sũur pʋgẽ tɩ wẽnnaam vʋʋga bãmba fo na paam fãagre tɩ bõe yaa ne sũur la ne tẽeda n paam tɩrlem la yaa ne noor la a kɩt kaseto n paam fãagre a wa gʋlsg sõng sẽn yeta ne ning fãa sẽn tẽed bãmb kõn paam yãnd ye woto yĩnga welgr ka be zuif rãmba ne grɛk rãmb sʋk ye bãmb fãa tara zu-soaba yembr sẽn tar arzɛks neb nins sẽn kot bãmba yĩnga tɩ bõe ne ninga fãa sẽn kot ne zu-soaba yʋʋre a na n paama fãagre dẽ b na n yɩ wãn n pʋʋs ned b sẽn nan ka tẽ a soab yʋʋre la b na n yɩ wãn n tẽ b sẽn nan ka wʋm a soab kibare la b na n yɩ wãn n wʋm tɩ ned ka togs koɛɛga la bãmb na n yɩ wãn n paam koe-moaandba ned sã n ka tʋm bãmba. Ainsi donc, Dieu nous a envoyés pour prêcher afin que vous entendiez parler. Woto yĩnga wẽnnaam tʋma tõnd tɩ d moone tɩ yãmb tõe n wʋm koɛɛga. Et que, après avoir entendu parler de la sévérité et de la justice de Dieu qui sanctionne les pécheurs et de sa bonté qui pardonne les péchés, la tɩ yãmb sã n wʋm wẽnnaam tɩrlmã b sẽn pukda ne toolmã la bãmb nonglmã la b nimbãan zoeerame sẽn pukda après avoir entendu, vous puissiez croire, bɩ yãmb tõe n tẽ mosã vous puissiez invoquer le nom du Seigneur Jésus la tɩ yãmb na tõog n bool zu-soaba zu-kirist en yʋʋre croyant dans vos cœurs que Dieu l'a ressuscité des morts la tɩ tẽ yãmb sũ-yã pʋsẽ tɩ zu-soaba wẽnnaam vʋʋga bãmb n yiis et que vous l'acceptiez comme votre Seigneur et votre Sauveur. la tɩ yãmb sak n dee bãmb wa yãmb fãagd la yãmb Dans 2 zu-soaba Corinthiens 5, 19, yib korẽntẽ dãmba nu piila wɛ l'Écriture déclare gʋlsg sõmyã yetame Dieu était en Christ. wẽnnaam dag n bee kirist pʋgẽ Lorsque le Christ était agonisant sur la croix, kirist wa À la namsda Pâque. pika zugu pak wakata Dieu était en lui, wẽnnaam dag n bee bãmb pʋgẽ réconciliant le monde avec lui-même. n lebg n manegd yel ning sẽn da be dũniyã nebã fãa ne bãmb sʋka Me réconciliant, vous réconciliant, Dieu me réconciliait, Dieu vous réconciliait avec lui-même par le moyen de la croix de Christ. wẽnnaam da lebg n na n maanda zems n taad ye yãmb ne bãmb sʋka Et il notait point, il ne vous imputait point vos offenses, vos péchés, il les prenait plus en compte, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. la b ra pa rogo ne yãmb y beegra b ra pa gelgd yãmb beegra yɛs ye b lebg n manegda la b rems yel ning sẽn da be sʋka mos Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Jésus-Christ, Fils de Dieu. mosã tõnd yaa bãmb kaset dãmba kirist jésus kaset dãmba Nous sommes ambassadeurs d'un roi pour un royaume qui vient bientôt et nous vous en supplions au nom du Seigneur Jésus-Christ, selon les Saintes Écritures, cherchez à vous réconcilier avec Dieu par la foi en Jésus-Christ, votre Sauveur. tõnd yaa rĩm-kãng soaba ambassadeur dãmba yaa rẽn kɩ tɩ tõnd kot yãmba ned kam fãa modg n bao zoor ne zu-soaba zu-kirist bal bãmb naam rɩɩb watame Soyez réconciliés avec la justice de Dieu, d'une part, bɩ leb n paam yel-manegre ne wẽnnaam tɩrlmã la stricte justice de Dieu qu'on appelle la Gévoura, bãmb tɩrlmã sẽn pukd ne toolmã Et- sẽn bot tɩ gevura et d'autre part, soyez aussi réconciliés avec la bonté, le essai de Dieu, d'autre part. la y leb n paam yel-manegre ne bãmb sõmblmã sẽn yaa sʋka En effet, Jésus-Christ, qui n'a point connu le péché, rẽnd Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que vous et moi, et tous les hommes et toutes les femmes de cette création, nous puissions tous ensemble devenir en Jésus-Christ justice parfaite de Dieu. zu-soaba jésus-kirist sẽn pa maan yel-wẽnd baa yembrã bãmb kɩtame tɩ dũniyã nebã fãa pagba la raopa tõe n lebg nin-tɩrs zu-soaba wẽnnaam taoore bãmb zɩɩmã maasem yĩnga À vous l'Adonai, mispeot. Amim à vous l'Adonai, kavod vaoz. À vous l'Adonai, mispeot. Amim à vous l'Adonai, kavod vaoz. Puisque Dieu, le Père, nous a donné un si grand salut, mesdames, messieurs, alors l'Écriture dit que les familles des peuples rendent à l'Éternel, que les familles des peuples rendent gloire à l'Éternel, qu'il rende honneur sur toute la terre. zu-soaba wẽnnaam sẽn kõ tõnd fãagd sẽn yaa kãsenga woto wa rẽnd gʋlsg sõme yetame tɩ buudã fãa sẽn be soolem toɛ-toɛya fãa pẽg bãmb la waoo bãmb yʋʋre Rendez gloire et honneur à Dieu le Père,
bi wo ba wẽnnaam en acceptant son Fils comme le seul sacrifice qu'il a consenti pour vous délivrer du jugement éternel et de la perte dans le monde à venir. n sak bãmb bi-rib la bãmb sẽn kõ tɩ yãmb tõe n paam fãagre ne buudo la toog ninga sẽn wata. Que Dieu vous bénisse abondamment dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ, le roi qui vient bientôt. Amen. Bisu soaba wẽnnaam barka soog yãmba bãmb bi-rib nongra Jésus-Christ sẽn na n wa n dɩ naam la b naam dɩb sẽn wata. Amen. Amen. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh.